Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite tier list d'exactement des suites de Batman. On va voir ensemble laquelle je préfère en fait parmi tous les costumes qu'il y a jamais eu de Batman. Je pense que ça peut être sympa en vidéo de faire un peu ça. Ça change un petit peu d'habitude et ça me permet de parler de mon héros préféré qui est quand même Batman. Vous montrer un peu ce que j'attends comme costume, ce que j'aime le moins, parler un peu de comics, parler un peu de jeux vidéo, de cinéma. Je pense que ça va être intéressant de regarder à ça et on verra plus tard, hein. Alors, tac. On va regarder à ça. Alors, le Batman de Zuren, qui est le premier. Donc, c'est le costume de toutes les couleurs. Je pense que ça apparaît dans Grant Morrison. C'est pas un costume que j'apprécie vraiment énormément. L'aime, on va dire que c'est le truc vraiment à chier. Enfin, le truc que j'aime pas, quoi. Celui-là, c'est celui-là, il en fait partie, quoi. Je suis pas très très fan. Alors, le suivant, c'est apparu dans Blackest Night. Euh, je l'ai pas lu, mais je trouve que le costume est quand même assez cool. Mais je vais pas le mettre dans Badass parce que je l'ai pas lu, je sais pas dire. Celui-là, je sais pas du tout dans quel comic c'est apparu. Avec deux flingues et tout, c'est assez étonnant. Ça, je le mettrais vraiment moyen, donc très médiocre. Celui-là, c'est le L'An Zéro. Comics que j'ai assez apprécié de Zack Snyder. C'est donc Zack Snyder, non Zack Snyder, pardon, Scott Snyder, qui essaie de redéfinir les origines de Batman. Beaucoup de gens ont essayé, il y a donc notamment l'an 1, lui c'est l'an 0, mais ici ce que j'aimais vraiment pas trop dans le costume, même si je le trouve plutôt bien réussi, c'est les gants mauves, je trouve que c'est un peu too much, donc ça je le mets pas dans très cool, enfin si je le mets dans cool, parce que je le trouve pas mauvais, mais il y a mieux à faire. Il n'est pas encore au rang de badass ou amazing. Le costume de George Clooney qu'il a fait dans Batman et Robin, je le trouve vraiment nul. Ça aurait pu être classe parce que c'était une armure, tout ça, ça pouvait être très bien. Tu le mets tout en noir, je trouve que ça pourrait donner vraiment un très beau Batman. Comme ça, je le trouve pas beau en fait, ni à faire, ni fait, ni à faire. Je le mets là quoi. Alors celui de Ben Affleck, je le trouvais assez classe parce qu'il ressemblait au Batman Returns, mais en même temps, on voyait que c'était assez vieilli, son costume assez endommagé. Ça ressemblait aussi un peu au Batman des années 90 de la série. Donc celui-là, je le mets dans Badass. Je trouve qu'il y a quelque chose qui s'en dégage. C'est un Batman que j'ai assez apprécié dans l'idée assez sombre du personnage qui a trop vécu, qui en peut plus quoi. Et qui est quelque part presque un méchant. Donc je trouvais vraiment ça cool. Alors le Batman Zèbre, c'est un costume que j'aime pas du tout, que j'ai jamais regardé, mais ça m'intéresse pas. Le Batman comme ça, c'est assez traditionnel, mais en même temps, je trouve qu'il y a un côté assez, ouais, assez badass. Je le mettrais comme ça, dans badass. Je trouve que ça va bien. C'est dans la même quelque part de lignée, sauf pour le logo qui est différent, qui est ici beaucoup plus gros, comme dans Batman Returns. Et celui-là, sachant que moi, je préfère cette version-là en fait en live action que celui de Batman Return, Dark Knight Return. Alors ici, c'est le costume qui vient du crossover entre Marvel et DC à l'époque où il le faisait, où c'est Wolverine qui se mélange avec Batman, mais j'aime pas du tout le costume, je trouve il est pas super beau. Celui-ci, je ne le connais pas, mais je le trouve plutôt sympa, plutôt cool, donc je vais le mettre dans cool celui-là. Il est pas parfait parce que je peux pas aller plus haut parce que pour moi il ne me représente pas quelque chose que j'ai lu. Pour moi il faut quand même que ça représente, il faut que ce soit spectaculaire, il faut que ça me donne envie. Mais je le trouve plutôt sympa. Alors là, on a le costume de Michael Keaton, il ressemble très fort à Batman. Ça, il n'y a pas. Il y a rien nié, mais j'aime pas le. Il y a un truc que j'aime pas trop, je sais pas quoi dire. C'est pas encore le costume où je trouve que tu te dis waouh, de fou. Non, tu dis simplement c'est le costume de Batman, c'est sympatoche quoi. C'est sympatoche. C'est sympatoche. Donc celui-là, je le mettrais vraiment pour l'instant. Vu que moi je trouve que Michael Keaton est un très bon Batman, mais je trouve pas ça donne du charisme où on te dit waouh c'est Batman, c'est incroyable et tout. Je le mettrai là en entendant. Je sais que ça va faire beaucoup crier, mais c'est pas le costume que je préfère au monde. Alors le costume Green Lantern de Batman, je l'ai pas encore lu, mais je le trouve quand même sympa. Mais pour moi c'est pas Batman, c'est pas ça que je veux y lire. C'est un vrai costume Batman. Pour moi il faut du vrai Batman, donc je le mets là en entendant. Le costume noir de Batman de Ben Affleck, je l'aime un peu moins. Donc je le mettrai aussi à un rang en moins que Badass.
Pourquoi? Parce que l'autre se suffisait à lui-même, donnait quelque chose de beaucoup plus sympa. Un meilleur rendu, plus abîmé, plus de vécu. Ici, je trouve qu'en mettant noir sur noir, ça me plaît moins avec le logo un peu grisonné. Je préférais comme c'était. Donc je le mets dans juste cool. Alors ici, on commence à avoir un costume de la même niveau pour moi. Ça reste badass. Super badass. Donc ça, je le mets comme ça. On voit le Batman là, on se dit putain, c'est quand même pas mal. Après, on va peut-être les élever au bout d'un moment. Hein, parce qu'évidemment, ici, là, je trie, c'est assez compliqué. Alors le Batman là de terrain, je le trouve sympa. Franchement, c'est pas mal, mais c'est encore le même problème. Je trouve que quand on regarde l'image, on a pas l'impression de voir un Batman très charismatique dans le costume. Même si j'adore l'histoire de Batman terrain, c'est une des meilleures portes d'entrée de Batman qui ait jamais existé. Je le trouve juste cool, mais pas exceptionnel en fait. Donc là, je le mets dans cool. Franchement, je mets pas plan plus. Par contre, celui-là, je l'ai vraiment trouvé amazing, quoi. Je l'ai trouvé fou. Je vais pas le mettre encore dans spectaculaire, mais celui-là, je l'ai trouvé fou. C'était donc la saga Arkham. Je crois que c'est dans celui de Batman, ouais, Batman City. Je le trouverais très très bon. Ça envoyait du lourd. C'était un côté un petit peu armure qu'on peut aimer. Il y avait de tout quoi. Il y avait il y avait un bon logo. Il y avait du charisme. Il y avait les poses. Il y avait quelque chose. Quand on voit ça, quelqu'un qui connaît rien au JDG, il dit ah ouais, c'est quand même vraiment très bien fait quoi. Le costume est là, charismatique. Celui-là, ça vient de Batman Origins, un jeu qui est très fort décrié. C'est assez soft dans la représentation. Pour moi, ça me fait penser fort à les images qu'on a là. Surtout celui-ci. Donc celui-là, je le mets au même niveau. Pour moi, il est bien, mais il y a bien meilleur au-dessus, quoi. Alors celui-là, je crois que c'est l'univers Metal. Je ne l'ai pas lu, Batman Metal, parce que j'ai vu beaucoup de critiques. Je trouve que c'est pas... Du coup, les critiques m'ont un peu refroidi, donc j'ai pas encore lu le run. Le costume, je le trouve pas incroyable, je le trouve sympatoche. Donc moi, je le mets pas plus que ça, en fait. C'est conceptuel, mais quand on s'imagine Batman, on s'imagine pas ça. Et je peux pas mettre ça plus haut. Parce que celui de Michael Keaton fait plus Batman que celui-là, celui de Ben Affleck de ce niveau-là fait plus Batman, enfin, donc je peux pas élire plus haut. Alors là, je crois que c'est celui de Batman, bah, je crois de Dark Knight Returns, je crois. Bah non, c'est même pas celui-là, je sais pas. Je sais pas si ça vient de celui-là ou pas. Ou alors ça vient d'un dessin animé où on voit les multiterres, enfin ouais, les multiterres quoi, le multiverse quoi. Mais celui-là, je le trouve pas incroyable, je l'aime pas comme ça. Je trouve que Ben Affleck c'est mieux réparti en fait les muscles. Que là, c'était un peu à la, évidemment, à cette époque-là, donc de Frank Miller et tout ça, c'est vraiment pour copier ça, Dark Knight Returns, mais c'est pas le design que je préfère de Batman. Pour moi, c'est juste très médiocre, parce que moi, j'aime pas, c'est pas ma représentation de Batman. Alex Ross, par contre, ça, c'est assez bluffant dans l'idée. Autant le costume est vraiment simple, donc je le mettrais dans Badass, mais alors le dessin est extraordinaire. Mais je le mettrais dans Badass, parce qu'on juge le costume avant tout, qui fait assez tissu, mais en même temps, je peux que le mettre là par rapport au dessin, mais je peux pas aller plus loin parce que c'est pas la représentation extraordinaire, amazing et même encore plus spectaculaire. C'est juste le dessin qui est spectaculaire et pas le costume en lui-même. Alors celui-ci, ça reste très fort de la terrain. On est d'accord, c'est très fort de la terrain. Mais le charisme du Batman dedans, plus les petits détails en plus, ça ressemble très fort. Bah, d'ailleurs, c'est fait pour ça. C'est fait pour être le Batman de terrain qui est représenté. À part la ceinture qui est différente, si vous regardez, c'est pas la même ceinture. Mais il y a quelque chose, il y a une prestance. Donc celui-là, je le mets un rang au-dessus, au même niveau que les Origins, je trouve. Je trouve qu'il y a quelque chose. On n'est pas encore dans le truc incroyable. Encore que je pourrais peut-être l'élever au bout d'un moment. Celui-là de Adam West, je le trouve pas fou du tout. Donc moi je trouve que déjà il n'y avait pas de muscle. Enfin là on voit qu'il est musclé et tout. Mais quand on voit ça, on se dit pas, ouah, le Batman c'est un peu ridicule quoi. Par contre, celui-là, Arkham City, Arkham tout court, Asylum, celui-là, il était exceptionnel. Ça, c'est le Batman comme je veux voir, comme j'aime. Ça ressemble très fort encore à celui-là. C'est la représentation directement dans le jeu. Mais le côté qu'ils ont fait de Cara Design est juste fou, en fait. Juste fou. Donc pour l'instant, je vais le mettre au même niveau là, mais je pense qu'il va... Je pense qu'il est même... Pour moi, il est même plus beau celui-là que celui-là. Donc franchement, pour l'instant, je le mets dans spectaculaire. Franchement, c'est le costume que je trouve un truc de fou. Alors celui-là, c'est de Arkham City, c'est le même, concrètement. Je crois que c'est exactement le même. Donc celui-là, je peux le mettre au même niveau, parce que c'est le même. En soi, c'est le même. Celui-là, je connais pas du tout.
D'ailleurs, Arkham Asylum, si vous l'avez jamais fait, il y a des remasters et c'est un jeu extraordinaire. C'est une saga de jeux qui va vous permettre de mettre, si vous connaissez pas grand-chose à Batman, vous jouez, ça va vous plonger dans l'univers. C'est sombre comme il faudrait. Ça a son propre patte graphique. C'est entre le jeu d'horreur, entre le jeu d'action, le jeu d'infiltration, il y a tout ce qu'il faut, le où il faut. C'est vraiment un exemple pour beaucoup de jeux qui, ouais, pour les jeux héroïques, c'est incroyable. Ils ont tout compris à l'univers. Celui-là, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est une justice. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que c'est une personnalisation d'une justice, mais je l'aime pas. Tout en blanc. En tout cas, pas de la représentation de l'image que je vois là. Celui-là, je sais absolument pas d'où il vient, mais il me fait penser à celui d'Adam West, donc c'est non. J'aime pas. Je crois que c'est plus vieux, je crois que c'est dans les toutes premières interprétations, enfin des premières versions de Batman. Et encore, la toute première, elle était plus jolie que celle-là, donc je sais pas de laquelle c'est, mais j'aime pas beaucoup, j'aime pas du tout. Alors là, on revient à Terre 1. Donc celui-là, je le trouve vraiment bien. Il représente Batman. Mais il a, je préfère l'autre avec le petit logo jaune. Mais je vais le mettre au même niveau parce que voilà, Terrain, c'est quand même super bien fait. C'est une représentation de Batman, même si je trouve que le logo est un peu faiblard. Vous voyez, c'est juste bien, mais ça peut être mieux. C'est pas encore à ce niveau-là, quoi. C'est pas le niveau badass, quoi. Il faut qu'il y ait la badassitude avec, et celle-là, elle l'a pas. Alors celui de Val qui meurt, le costume est très très représentatif d'un Batman. On s'imagine bien Batman comme ça. Mais vu que moi j'ai mis celui de Michael Keaton, il ressemble très fort à Michael Keaton. Mais il y a un effet peut-être un peu trop brillant. Et ici plus mat et un peu quelque part plus réaliste. Moins claquant, tout neuf, tout beau. Et les bas de téton, c'est non. Donc moi je les mets là au même niveau que George Clooney. C'est qui ton tailleur? Celui-là, je ne le connais pas, mais je trouve que c'est trop soft. C'est pas assez joli, c'est... Non merci. Ah, par contre, celui-là, je le mets carrément au même niveau que celui-ci. Parce que franchement, j'aime bien. J'adore ce costume. Je l'adore, je l'adore. Celui-là, c'est, je crois, de Superman... Superman Red, en tout cas quand il atterrit chez les Russes et tout ça. C'est pas un costume que j'aime, c'est un costume pertinent, mais c'est pas un costume que j'aime. Donc je vais pas le mettre là, je vais le mettre ici, quoi. Alors le costume au Green Lantern, ben, quand on imagine un Batman, on n'imagine pas ça. Pour moi, c'est pas un costume Batman, c'est une costume euh, pour le délire. Et surtout que c'est pour un jeu, donc voilà. Et ici, celui de Ben Affleck, celui-là je l'aime bien, mais même problème pour moi. Ouais, c'est entre, en fait, c'est entre l'armure ici. Ils ont essayé de copier un petit peu, aller surfer sur les Arkham Asylum en fait. Mais, et en même temps, ils ont fait un masque un petit peu comme on voit le hibou dans Watchmen. Mais je trouve qu'il est juste cool, mais c'est pas le truc le plus fou que j'ai jamais vu. Je préfère encore l'autre quand il est endommagé. Donc je le mets comme ça. Je le trouve beaucoup plus badass là que là. Alors celui-là, je le connais pas. C'est un Batman assez chevalier, mais c'est pas encore du tout une représentation pour moi d'un Batman qui mérite d'être au sommet d'un podium. Donc je le mets là. Et ici, ce Batman là, il est juste simpliste. Je sais plus de quel comic c'est, donc quand je sais plus, je vous le dis, je sais plus. Je pense que ça c'est fin années 90, ça, au début des années 2000. Si on zoome, on a le nom. Je ne saurais pas dire qui l'a dessiné. Bah, du coup, celui-là, je le mets directement là parce que je le mets un peu au-dessus de ça. Je le mets là. Sympa, il est cool, mais il n'est pas extraordinaire. Celui-là, il est assez badass, mais est-ce que c'est une version de Batman qu'on a envie de voir de costume? Non, pas spécialement. C'est un spin-off. Pour moi, c'est pas la représentation. Ah, par contre, on en vient à celui de Batman Begins. Celui de Batman Begins, je le trouve assez sympatoche. Pourquoi? Parce que le logo était simplement marqué dessus. Très simplement, noir sur noir. Ça donnait mieux. Moi, je trouvais que ça... Là, j'ai dit tout à l'heure que ça m'embêtait qu'il était un peu trop noir. Parce que, je sais pas, le logo et tout ça, par rapport à la proposition, je préférais celle-ci. Qui était plus marquée par rapport au Batman proposé. Mais apparemment, au Batman proposé, qui est un peu l'an 1 ou l'an 0, à peu près interprétez-le comme vous voulez, je trouve que celle-là est vraiment très bonne. Donc moi ça, je la mettrais quand même dans Amazing. Moi, personnellement, je le préfère à celui... J'ai toujours préféré celle-ci à celle-là. Je trouve qu'il y a les oreilles, j'adore qu'elles soient un peu plus hautes que plus petites comme ça. Donc ça me fait un point en plus. J'aime bien la musculature un peu comme ça, entre le musclé mais pas trop lourdeau. Ça c'est pour ça que j'aime moins Dark Knight Return. Donc la musculature beaucoup trop développée.
Le logo plus affiné, plus joli, qui ressemble un peu plus à tout ce qu'on voit là de Arkham Asylum, de la bande dessinée. Mais je trouve qu'il est au-dessus. Au-dessus parce que c'est une autre interprétation, ça ose. Euh, quoique, quoique. Et quoique, est-ce que je le mettrais aussi loin? Est-ce que je le mettrais aussi loin? On va le laisser là pour l'instant. Je le trouve quand même plus classe. Après, celui-là était vraiment très joli. Celui-là, c'est vraiment... Le badass, c'est un peu entre le classique. Moi, je l'ai mis un peu là, en fait, hein. C'est le classique, mais il y a le charisme. Mais le Amazing, c'est vraiment celui qui me truc. Mais moi, parce que c'est mon enfance, parce que le costume est pertinent par rapport à un personnage qui vit dans la nuit, il est pas claquant, il est ce qu'il faut être, il a les bonnes oreilles et tout. Moi, je le mettrais quand même au-dessus de Ben Affleck pour la simplicité. Mais évidemment, il ressemble très fort à celui-là, quoi. Donc pour l'instant, je le mets là. Peut-être que j'en bougerai d'autres, hein, ça c'est certain. Celui-là, bah, c'est encore Arkham Asylum, je pense. Mais je vais zoomer. Ouais, mais on voit pas assez bien. Je vais juger par rapport à l'image, je le trouve pas, je vois pas assez bien le personnage, donc je le mets là. Parce que je le trouve qu'on n'est pas bien représentatif. Enfin, c'est pas assez clair, c'est pas une image assez belle, vous le voyez vous-même, c'est pas ouf comme image pour voir. Alors celui-ci, je ne le connais pas non plus, mais c'est d'un multivers ou je sais pas quoi, ça me dit rien du tout. Pourtant j'en ai lu plusieurs, mais ça... Et je l'aime pas des masses, je vous avouerai. Pas des masses, je trouve que c'est juste sympa, sans plus. Donc c'est encore dans les concepts que j'aime pas trop. Alors ça fait 13 années 60. C'est pas dans les costumes que je kiffe, donc je le mets en bas aussi. Franchement, c'est pas dans les costumes que je kiffe. C'est classique, hein. Ça ressemble à celui-ci, mais je sais pas, il y a quelque chose de plus affiné, quelque chose de plus travaillé. Je parle pas par rapport à la pose, hein. Je parle vraiment au costume. Et je préfère, même si c'est très proche, à part le logo, et je préfère un peu celui-là. Ah, là on arrive à Sean Murphy. Alors là, c'est une réinterprétation du costume complètement. Donc on va un petit peu casser les codes de Batman. Mais je le trouve très badass, mais c'est pas du tout mon costume préféré. Pourquoi? Parce qu'oreille trop petite, assez lourdeau encore une fois. Je le trouve très badass quand même. Euh, pour moi, celui-là, il est bien meilleur que celui-là. Pour le côté vraiment design qui a été repensé quand même, ils ont voulu créer une patte, c'est pas juste simpliste avec un défaut ou allez j'en mets tout le futuriste, ils ont voulu créer un nouveau costume, apporter une patte et je trouve que c'est quand même sympa. Est-ce que je pourrais le mettre dans Amazing pour la création pure? Non, parce que j'ai d'autres costumes que je préfère largement. D'ailleurs, on va certainement remodifier la liste parce qu'à un moment donné, je vais avoir dur, hein. Franchement, je pense qu'à un moment donné, je vais même renommer la liste, hein, à un moment donné, je sais même pas, parce que j'ai vraiment dur. Euh... hmm. Faudrait peut-être que je casse une case. Non, je veux dire, je vais pas... Ouais, non, on va laisser comme ça. Celui-là, je vais le mettre dans... Je vais le mettre dans Badass. Je le trouve badass, mais c'est pas le Batman que j'ai envie de me représenter. Autre costume, Batman Forever. Alors là, on a un costume tout noir. Je crois pas qu'on a pas de téton. Non, on a pas de téton. Mais trop clinquant. L'idée était là, hein. On voit qu'il y a l'idée qui va être réutilisée pour Batman Begins. Clairement, on voit qu'il y a du côté Batman Begins. Ça vous compare les deux. Ah, il y a un côté quoi. On l'a juste mis plus mat, un peu plus. Mais trop clinquant, trop lumineux. Je le mets là. Sans déconner, je le mets là. Trop clinquant, trop lumineux. Le cuir de la cape, c'est trop, c'est trop. Celui-là, c'est le même niveau, toujours que celui-là. D'ailleurs, je crois que c'est la même génération que celui-ci d'ailleurs. Ouais, tout ça pour moi, c'est le même niveau que Batman quoi. C'est des interprétations, c'est... Non, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Alors, celui-ci, encore Batman très ancien, si je me trompe pas, je sais pas quelle année, je vais zoomer. On voit pas, hein. C'est classique, hein. Ça fait un peu années 70 celui-là. Je crois que c'est années 70. Bah écoutez, j'ai lu quand même pas mal d'années 70 ces derniers temps, donc je trouve qu'il est pas si mal. Mais il est pas non plus... c'est un Batman un peu plus simple, mais je trouve qu'il ressemble... est assez propre comme celui-ci. Donc celui-là, je le mettrais vraiment au même niveau. Je préfère celui-là, qui est là, on part de la même base, mais qui donne tellement plus parce qu'elle a affiné les oreilles, tout ça. Il est plus affiné, il est plus comme je l'aime, quoi. Je préfère comme ça, franchement. Celui-là, non, Metaverse, je m'en fiche.
Enfin, métal, truc. Ça, c'est le Batman année 1. Alors, le Batman année 1, c'est vraiment comme on le représente le Batman. Donc, pour moi, c'est badass. C'est ça, Batman, pour moi. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai envie de le mettre... Lui, je vais le mettre à... Est-ce que je le mets dans Amazing? Non, je vais le mettre dans Badass. À mon avis, je vais retravailler un peu la liste Amazing parce que c'est compliqué. Est-ce que je fusionnerai pas les deux ici à me donner? C'est pas impossible. C'est compliqué. Est-ce que je peux supprimer une des listes? Voilà. J'ai fait ça. Ok, ça a coupé le truc. Ok, ça va certainement revenir dans la liste. Voilà, c'est revenu, je crois, dans la liste. Ils ont mis 2 fois les mêmes, par contre. C'est pas très malin. C'est pas grave. De toute façon, vous avez compris. Tous ceux d'Arkham, ils seront là. Dans Amazing, Badass, c'est là. Simplement cool. Et vraiment, en fait, donc là, j'aime pas. Celui-là, je kiffais dans l'animé. Évidemment, c'est la représentation de Batman que j'aime. Mais je le mettrai de là. Pour moi, il y a quelque chose dans cet animé, mais il y a mieux comme animé. Celui-là, c'est dans l'animé, mais j'aime pas trop, c'est l'armure, donc c'est pas le truc que je trouve le plus fou. Ben Affleck, je le mets au même hauteur que Ben Affleck, c'est le même moment. Alors, ici, c'est le même côté, donc ils ont utilisé le côté rouge flamboyant. Alors, est-ce que c'est... Je ne le connais pas, celui-là. Est-ce que c'est le Batman? Mais c'est le papa de Bruce Wayne, ça, c'est le... quand... Dans le Flashpoint. Bah, il est pas mal, celui-là. J'ai presque envie de le mettre dans un truc, mais c'est encore un concept, quoi. Je préfère celui à côté. Donc celui-là, je vais le mettre un peu moins. Je vais le mettre là. Je le trouve pas si réussi, mais celui-là, par contre, je vais l'élever. Ouais. On va faire comme ça. Alors, celui-là, je le mets clairement dans Badass. Hein. Celui-là, putain, il est vraiment bien. Même, je vais peut-être le mettre dans Amazing, puisqu'il est vraiment quand même très très bien travaillé. Il est assez classe, il est fou. Ouais, je le mets dans Amazing. Il est assez classe, celui-là. Il a un bon concept, il est travaillé de A à Z, c'est pas trop classique, c'est travaillé, et ça j'aime bien. C'est pour ça en fait un peu les Amazing c'est un peu ça. Il y a le classique mais revisité d'une façon très bien. Pertinente par rapport au scénario, pertinente à tout ça, je trouve que c'est vraiment bien. On voit vraiment la différence, ici c'est vraiment un Batman comme je les aime, pas trop musclé mais un même truc. Ici évidemment c'est le papa de Bruce Wayne donc il y a une exception, ici c'est Terry McGinnis, mais il y a la musculature qu'il faut, il y a le costume, il est juste comme il faut. Les oreilles elles sont pas trop petites, ici un petit peu mais ça va encore. Non, c'est ce qu'il faut quoi. Alors ici ça c'est le Batman Dark Knight Return comme j'ai dit, je le trouve sympatoche donc je le mets dans cool parce que c'est les mêmes en soi que c'est inspiré celui de Ben Affleck. Mais je trouve que Ben Affleck en live action est beaucoup plus joli que celui-là. Surtout que c'est de Arkham Asylum mais il est pas ouf quoi. Celui-là il est sympa mais je le trouve pas réussi dans Arkham, c'est celui du futur. Tout le monde jure par lui en disant qu'il est incroyablement hyper beau. Moi, je le trouve juste cool, quoi. Je trouve, ouais, c'est sans plus, je préfère 1000 fois celui-là. Donc pour moi, vu que c'est 1000 fois plus, mais que c'est quand même pas raté, je le mets là, quoi. C'est pas le plus ouf que vous avez jamais vu des skins de Batman. Tout le monde a joué avec celui-là, mais pourtant, c'est pas le plus beau. Il est juste sympa. Il est mieux. Il est mieux que. Pour moi, je préfère si on voulait le mettre dans l'ordre. Je vais pas les mettre dans l'ordre que je préfère ici. Mais celui-là, pour moi, limite, il mérite d'être avant celui-là, quoi. Largement, quoi. J'aime pas trop. Ici, on l'a eu tout à l'heure, donc je le mets au même niveau. Je l'avais mis au quel niveau, moi, celui-là? Je l'avais mis dans Badass, ouais, je trouve que c'est le même, hein, c'est la même image, sauf zoomé, donc évidemment. Celui-là de Batman Metal, je trouve qu'il y a un concept quand même. Je n'ai pas lu le scénario, mais je le trouve plus réussi que les autres là. En vrai, je le trouve plus réussi. Donc, je le trouve plus réussi. Donc, je le trouve assez badass dans son concept, celui-là. Je le trouve pas exceptionnel. Pas encore, faudrait peut-être que je le lise. Mais je trouve que le concept est pas mal. Visuellement, en tout cas. Scénaristiquement, je n'en sais rien. Parce que je l'ai pas lu. Comme j'ai dit, les métals, j'ai pas eu envie d'aller dessus. Mais je préfère celui-ci à ça, quoi, en fait. Qui est une sorte de mélange de chevalier et l'autre un mélange de flash. Je trouve que là, il y a quelque chose de plus... Non, je trouve que c'est pas mal comme ça. Le Batman qui rit, il a quelque chose, mais c'est pas la représentation d'un Batman ultime comme je veux. Donc c'est sympa. C'est vraiment ici, c'est le côté que j'aime, mais il manque un tout petit truc en plus.
Ah, par contre, celui-là, j'ai regardé, c'est de Ultimate Alliance. J'aime vraiment pas le costume, mais enfin, j'aime pas. Il est trop simpliste, il est trop joyeux, il est trop. Il ressemble trop à celui-là et j'aime pas trop, donc je le mets au même niveau, j'aime pas trop. Celui-là, évidemment, c'est le même que les autres. Celui-là, je le mets dans Badass. On a un Batman Badass, classique, Badass. Celui d'Injustice, je le trouve juste cool. Je le trouve pas ultimement beau, mais je le trouve pas raté. Celui-là, j'aime bien, le Batman. Ça, c'est le costume de Batman Rebirth. J'ai pas aimé les Batman Rebirth spécialement, je trouve ça juste moyen. Mais ce que j'aime bien, c'est le costume. Donc celui-là, vraiment, il va avoir une grosse mention, parce que j'aime vraiment bien le costume. Parce qu'il y avait un renouveau du jaune et tout ça. Je le trouverais extrêmement joli. Je le trouvais joli parce qu'on fusionne enfin le logo jaune et noir d'une autre façon. C'était redynamisé. Ici, en plus, l'image lui va super bien en costume. Le problème, évidemment, le scénario n'était pas extraordinaire. Ça, on va pas se le fier, on va pas se mentir que c'était vraiment pas ouf du tout, quoi. Donc voilà, donc ça, c'était pas ouf. Donc continuons, continuons, hein. Alors là, on est dans dans la Justice League Animated. Justice League Animated que j'ai bien aimé. Ah bah ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Est-ce que je les préfère à tous ceux-là? Ça c'est clair et net. Ce costume, je le préfère. Il ressemble un petit peu auquel celui-là ressemblerait un petit peu entre un mixte de Terre 1. Ouais, il est quand même au-dessus, hein. Je trouve qu'il est quand même plutôt badass. Ouais, bah, c'est exactement celui-là d'ailleurs, hein. C'est le même que Batman's Adventure. C'est très très proche. Mais les oreilles sont un peu plus longues. Mais je le trouve très similaire. Donc en vrai, je le mets là. Je le mets là sans déconner. Je le mets là. C'est quand même très Batman, quoi. Ici, il y a des petits défauts. Il y a des petits trucs par-ci par-là. Celui-là, c'est vraiment Batman, quoi. On est d'accord, hein. Autant là, c'est la folie. Parce que c'est des concepts, c'est quelque chose. Autant là, c'est Batman. Et encore, je pourrais encore changer certains trucs. Celui-là, c'est un concept où Batman et trucs, j'aime pas trop. Le logo tout gris comme ça, je suis pas très fan. Celui-là, c'est le même, j'aime pas trop. Je trouve que c'est pas trop beau. Bon, celui de Michael Keaton, comme ça, il était classe. Il est plus beau d'ailleurs que celui-là. C'est pas exactement le même. Ça, c'est Batman Returns. Celui-là, c'est de Batman 1. Je le trouve beaucoup plus joli. Je trouve que c'est beaucoup plus classe comme ça. Vous voyez, c'est pas le même. J'ai zoomé. Ce n'est pas le même. Parce qu'il y a des gens qui l'ont peut-être pas remarqué. Celui-là, je le trouve plus joli. Donc je vais le mettre au-dessus. Pour le design du costume, je le trouve beaucoup plus joli. En design, franchement, il est beaucoup plus joli. Donc je le mets encore au-dessus. Je le mets dans Badass. Parce que pour moi, celui-là était 1000 fois plus joli que celui-là. Je sais pas, mais les formes un peu carrées comme ça, j'aime pas. Bon, bah, terrain avec le logo jaune, je le préfère. Mais je le mets dans juste cool. Je trouve pas que le costume soit révolutionnaire. Je trouve pas que le charisme de ce Batman-là soit extraordinaire. J'adore le scénario. Par contre, le scénario, je l'aime vraiment bien. Mais voilà, c'est pas le costume. Ça fait, si on faisait ça au cinéma, on a beaucoup reproché à Pattinson d'être un Batman un peu fléblard et tout ça. Pour certains, moi j'ai bien aimé. Je trouve pas que là, ce costume-là, soit celui-ci, soit extraordinaire. Mais après, c'est l'année 1, quoi. C'est Terre 1, c'est un peu l'année 1 ou l'année 2. Non, c'est l'année 2 ici, je sais plus. Mais c'est dans Terre 1, ça je sais. Mais c'est tout au début, bien sûr. Mais voilà, le costume, si vous voulez imaginer un Batman, tout cela, vous allez dire, bah, c'est sympa, mais sans plus. C'est comme celui-là, je pourrais le redescendre un petit coup parce que c'est bien, mais c'est juste Batman à la mort, tu vois. Donc je pourrais vraiment le modifier, mais c'est juste que je le trouve un peu plus cool que tous les autres concepts qu'on a vus en bas. Après, à vous de dire hein, aussi, hein, dans les commentaires, vous le direz. Celui-là, c'est de Gotham. Et toi, Je mon sais petit plus comment il sucre? s'appelle celui-là. En clair, c'est Batman qui est au 18e siècle, si je me trompe pas, et qui est avec Jack l'Éventreur. Je ne suis pas fan du costume. Je ne suis pas fan. Le scénario est très bon. Le costume, je ne l'aime pas, mais il est. Non, je l'aime pas trop, en vrai dire. J'aime pas trop le costume, mais je trouve que c'est. Comment on pourrait dire accurate à l'époque. C'est normal, quoi. C'est comme ça qu'un Batman serait à cette époque-là. Mais je suis pas fan, quoi. Je préfère ce design-là et tout ça. Je préfère le classique. Je peux pas le mettre dans les derniers là parce que je l'ai trouvé meilleur. Je vais le mettre au-dessus. Je vais le mettre dans cool. Mais je ne suis pas fan. Par contre, celui-là, je ne vois pas. Est-ce que c'est Flashpoint? Je vais zoomer. Je ne sais pas. Je sais pas si c'est Flashpoint ça. C'est pas Flashpoint, hein. Je le connais celui de Flashpoint. Ben non, ça ressemble. Je sais pas, ça ressemble de vaguement. Je connais pas celui-là. Je connais pas. Donc je vais mettre là parce que ça m'intéresse pas.
Alors, une justice, ça c'est d'une justice, ça ressemble à celui d'une justice 1 du jeu, qui ressemble aussi au tome 1 d'une justice, pas le Batman d'une justice. Je le trouve sympatoche, donc je vais le mettre juste dans cool. Défaut, je trouve que toujours... le costume est pas si mal. Mais je sais pas, le chara-design du personnage et tout ça, quand on le voit, c'est pas non plus la badass attitude. Le Batman, si je vous mets cette image là et je vous dis c'est ça Batman, vous allez dire... Ouais, il y a beaucoup mieux quoi, en design, en travail. Je vais juste le mettre dans cool. Trop de défauts, mais pas non plus 100% défauts quoi. Celui-là pareil, je suis pas fan, je comprends pas trop ce que c'est. J'aime pas. Ça c'est le Batman Arkham Asylum qui a été réutilisé dans Batman City. Donc pour moi c'est les GOAT, c'est les Batman ultimes. Ces deux-là, ça va loin. Je vais prendre celui-là d'abord, je le mets là, évidemment. Tous les Arkham, comme ça. Et encore, il y a des Arkham que j'aime un peu moins, donc ceux-là vraiment je les aime bien. Ils sont très Batman, ils sont entre l'armure, Batman comme j'ai dit, tout va bien. On verrait bien Alan Richardson, ou je crois qu'il s'appelle comme ça, celui qui joue Jack Reacher là-dedans, quoi. Concrètement, on voit ça, on se dit, ouais, ça c'est Batman, quoi. Ici, le costume en armure. Je préfère sans l'armure, largement. Donc, ici, je vais le mettre juste dans cool. Parce que je trouve que c'est pertinent, mais c'est pas ce que je cherche d'un Batman. Enfin, c'est pas l'armure que... Pour moi, si on s'imagine Batman, on l'imagine pas en grosse armure tout le temps. Même si je sais bien que dans le Batman du futur, c'est une armure en soi, hein. Mais c'est plus affiné, c'est plus travaillé, c'est plus à mon goût. Celui-là, j'aime pas. Parce que c'est basique, c'est un truc pour jouer quoi. Ici, c'est le Batman très classique, il mérite d'être au-dessus quand même, mais c'est pas non plus incroyable, donc je le mets dans cool, mais sans plus. Je sais pas pour vous, enfin ça ressemble très fort à celui-là quand même. Mais l'image et tout ça, la mise en ambiance, l'éclairage et tout, je l'ai trouvé incroyable. Mais c'est pas si mal, c'est cool. C'est pas badass. L'image ne me fait pas un truc waouh de non, waouh, je suis magnifié. Non, c'est pas ouf. Alors celui-là, c'est celui de l'animé. Celui de l'animé, il est assez sympa. Mais est-ce qu'il est badass? Oui. Ou non. Est-ce que je vais réfléchir à ça? Je le trouve badass ou je ne le trouve pas badass? Je ne le trouve pas badass. Je ne le trouve pas du tout badass. Je le trouve juste cool. Je trouve qu'il est pertinent, mais il est pas incroyable. C'est le même, on dirait à peu près le même en plus, mais c'est non. Celui-là, c'est fait très Batman du futur, mais... Ça pourrait pas tellement... si c'était... Je sais pas c'est dans quoi, c'est dans un animé que j'ai pas vu. Ou alors, je sais pas, je me souviens pas qu'il porte cette armure dans un des animés que j'ai vu. Bon, celui-là, je le mets dans les derniers, quoi. C'est pas un truc... Ah, par contre, celle-là, cette version du Batman du futur, là, je le mets au même niveau. Je le mets au même niveau parce que c'est complètement... ça lui ressemble 200%, c'est l'adaptation. Donc celui-là, je le mets là. Parce que regardez la différence entre celui-là qui est bien travaillé et celui que j'ai mis juste dans cool. Et encore, je sais pas si je vais le laisser dans cool. Ouais, c'est le masque qui me gêne un peu, mais il est pas zéro, quoi. Donc je vais le laisser là, mais c'est pas... Alors celui-ci, c'est un hommage évidemment aux années 70. C'est très propre. C'est beaucoup plus... Je préfère celui-là parce qu'encore les oreilles sont plus pointues que celui-là. La morphologie et tout, donc du Batman joue aussi hein, évidemment à l'image. Celui-là, vraiment, je vais le mettre dans les années 70. Je vais le mettre dans cool, je pense. Il ressemble fort à celui-là. C'est l'adaptation de celui-là. Ah non, c'est pas l'adaptation. Si, c'est l'adaptation de celui-là. Ouais, c'est possible, c'est dans le même. Même si je préfère par exemple celui-là. Celui de Christian Bale comme ça, je l'adorais. C'est vrai qu'aujourd'hui on pourrait dire comme ça on dirait qu'il est pas musclé l'acteur, mais il est très musclé. J'avais vraiment ultimement aimé ça, c'est dans Dark Knight. Il a marqué tellement pour moi, il est incroyable ce costume. Il est incroyable quoi. C'était un travail et tout ça. Vous allez me dire oui, mais ça reste un classique. Oui, mais je sais pas, je trouve que la cagoule elle est super bien réussie. Le costume il est propre. Non, ça j'aime. C'est un Batman que j'aime aussi. Je préfère comme ça. J'aime vraiment bien le Batman comme ça. Celui-là, j'aime pas. Tout simplement, on élimine. Celui-là, j'aime pas. Je connais pas non plus. Celui-là, c'est quoi? C'est chaud. C'est d'une terre parallèle, ça. Je crois que c'est la...
Je sais plus quelle terre celui-là. Mais j'aime bien dans le concept. J'aime bien le concept, mais c'est encore comme les concepts ici en fait. C'est un concept, c'est pas la représentation d'un Batman. Mais c'est quand même un costume de Batman. Mais voilà, c'est pas le truc qu'on va rechercher si on cherche un Batman. Pour moi, c'est ça la tier list aujourd'hui, du meilleur costume de Batman. Donc celui-là, non, je vais pas prendre. Par contre, celui-là, c'est même topo que tout à l'heure, c'est années 70, années 70 ou 80 même. Ben, non, celui-là, c'est... Ouais, c'est dans ces eaux-là, peut-être 90 même. Peut-être 90. C'est de Nightfall, j'ai l'impression. Donc celui-là, j'aimais bien, de Batman Nightfall. Le costume, il reste sympa. Il est au-dessus de cette mêlée-là. Il est clairement dans cette mêlée-là, hein. Il est clairement cool. Badass, j'irais pas jusqu'à là. Badass, pour moi, c'est pas ça. Badass, c'est plus ça, c'est plus l'ère moderne. C'est plus juste cool aujourd'hui. Je serais d'une autre époque, je pense que je l'aurais vraiment mis haut du panier, hein. Mais par contre, c'est une représentation fidèle de Batman. Mais aujourd'hui, c'est plus retravaillé, ça donne ça, quoi. Ça donne le côté au-dessus, quoi. Ah, ici, il y a une belle image. Ça a l'air badass. Je vais zoomer dessus. Parce qu'on voit pas bien. On voit pas assez le costume, je trouve, sur cette image. Donc juger, je le mettrai pas. Je vais pas juger. Je vais la mettre en clair, en éliminé. Parce que je ne l'aime pas. Enfin, on voit pas, donc j'aime pas. Par définition, je ne juge pas le truc. Celui-là, c'est quand il met l'armure. Donc même souci qu'ici. Donc je pourrais le mettre au même niveau en soi. Même si je préfère encore une fois le truc accurate de l'adaptation. Mais je vais le mettre au même niveau quand même. Parce que sinon ça va faire crier plus d'un. Je le mets au même niveau. C'est cool, mais c'est... Voilà. Sur le moment, c'est c'est super sympa. Mais le reste du temps... Est-ce qu'on se voit Batman porter ça tout le temps? Non. Il y a des images peut-être plus cool, hein, vous allez dire en dessous. Mais franchement, je préfère... j'aime bien ce côté-là. Mais je préfère quand il n'a pas. Le Batman de l'animé, évidemment, il révolutionne pas. Mais le charisme, la pose, le truc, tout ce que ça a apporté, le costume emblématique, tout était là. Il a tout ce qu'il faut, ce costume. Clairement, on nous l'adapte comme ça, mais il faut... En fait, ça a inspiré ça. Évidemment, les costumes et tout ce qu'on voit là, c'est le même. Mais c'est carrément... Le design, en fait, de la musculature du Batman. Qui est ni trop maigre, ni trop gros. Donc, qui est plus fin que Ben Affleck. Mais en même temps, il a l'air d'avoir la même musculature. Mais le costume, enfin, c'est... Pour moi, c'est la... Ça a permis d'inspirer ça, quoi. Enfin, clairement, et les autres, quoi. Et en même temps, et avant, il y avait Frank Miller et tout. Enfin, ça a inspiré tous les Batman de récents. Tout ça, et je peux le mettre que là pour la qualité de l'animé, pour la qualité des costumes, du costume que je trouve extrêmement plus joli que celui-là. Et c'est un avis perso. Après, les gens ils vont dire, bah non, t'es fou, c'est pas le plus beau. Ouais, je vais peut-être changer des trucs, hein, mais celui-là, je le change pas. Celui-là, j'aime pas. C'est celui du premier le premier costume de Batman d'ailleurs. Dans le comics, il me gêne pas, mais dans cette version d'Arkham, non. On pourra plus l'adapter ça aujourd'hui. Celui-là, tout ce qui est Arkham, moi, pour moi, je le mets très haut, je le mets au même niveau. De toute façon, c'est le même. Quasiment, à peu de choses près. C'est Arkham Asylum ou Arkham City qui reprend le costume des départs de truc. Donc pour l'instant, ça nous donne une bonne panoplie pour Amazik. C'est un peu les costumes que j'aimerais bien revoir revenir. Voilà, la vidéo de tier list est finie, j'espère que vous avez adoré cette vidéo. Moi j'ai kiffé faire cette vidéo parce que j'adore Batman, c'est vraiment mon héros préféré, en tout cas mon justicier préféré. J'ai hâte de voir en commentaire vous quel costume vous préférez, ceux que vous trouvez vraiment affreux. Citez-les en commentaire, faites péter ça, on partage ça tranquillement. Parce qu'on est après tout tous fans du Chevalier Noir. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes en tout cas intéressé par le Chevalier Noir. D'ailleurs, vous le voyez autour de moi, ici c'est Batman, évidemment ici c'est Dark Vador, ça n'a rien à voir. J'aimerais bien la même statue en Batman, ça je vous le garantis. Ça viendra un jour. Enfin, moi tout ce que je peux vous dire pour l'instant c'est évidemment donc les commentaires, faites péter ça. Si vous avez aimé la vidéo, c'est quoi votre Batman préféré, celui que vous détestez le plus comme costume. N'hésitez pas à liker quand même pour référencer la vidéo, c'est toujours sympathique. Et surtout vous abonner si vous avez adoré. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.